Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la douleur qui est notre objet de réflexion. Les grandes douleurs sont muettes, écrit Sénèque. Certes, au premier abord, la douleur est une sensation désagréable, une pénible sensation, qui résulte du dysfonctionnement d'un mécanisme corporel, sensation qui nous amène à éviter le comportement qui aggraverait le mal. Et donc, si on envisage la douleur en ces termes, elle apparaît plutôt, au premier abord, comme un signe disant quelque chose de ce comportement à adopter afin que le mal ne s'aggrave pas. Toutefois, ce n'est là qu'une modalité de la douleur. Il existe des dystonies. Il s'agit de dysfonctionnements corporels qui provoquent la douleur, qui provoquent de pénibles sensations, et de pénibles sensations qui n'appellent aucun comportement, permettant d'une manière ou d'une autre, ou bien de diminuer la douleur, ou bien d'éviter l'aggravation du mal, ou bien encore de faire en sorte que la douleur reste au point où elle en est, sans s'aggraver. De telles dystonies laissent entendre qu'il existe de grandes douleurs qui sont muettes, de grandes douleurs qui ne disent rien. Il existe des douleurs qui sont en ce sens-là silencieuses. Alors, que la douleur ainsi entendue soit silencieuse n'empêche pas de réfléchir à ceci, qu'il y a dans la nature de la douleur quelque chose de singulier. En réalité, si la douleur est silencieuse, c'est seulement au premier abord. Parce que la douleur rompt toujours un silence. Elle rompt toujours le silence du corps. Le silence du corps, c'est ce corps en bonne santé, ce corps qui ne connaît aucun dysfonctionnement et qui par conséquent n'engendre dans ses mécanismes internes aucune sensation douloureuse. C'est le corps que les jeunes gens connaissent lorsque, ayant la chance d'être en bonne santé, ce qui n'est pas le cas de tous, mais c'est le corps qu'ils connaissent lorsque, ayant cette chance, ils vivent comme si ils n'étaient pas tout à fait des êtres corporels. Les jeunes gens peuvent ainsi, dans une espèce de rapport très singulier au corps, vivre comme s'ils étaient de purs esprits. D'une certaine manière, ils peuvent vivre comme s'ils étaient des dieux. Il y a là une illusion, évidemment, puisque le corps se rappellera à eux, le corps imposera son être tout au long de leur existence, et notamment lorsque ce corps deviendra un corps douloureux. Car la douleur est une passion. Il n'y a de douleur que lorsque nous sommes affectés, touchés, affectés par une réalité qui modifie quelque chose en nous. Pour qu'il y ait douleur, il faut que quelque chose nous touche et que cette affection provoque un dysfonctionnement. Autrement dit, la passion douloureuse nous rappelle que nous sommes des êtres corporels. La passion douloureuse nous évite, d'une certaine manière, de nous prendre pour des dieux. Elle nous rappelle que nous sommes ancrés dans le monde. La douleur nous dit que nous sommes au monde, dans la mesure où cette douleur est consciente. Parce que, en tant qu'être conscient, nous ne sommes pas simplement des choses livrées à l'ordre naturel. Toutefois, la douleur nous rappelle que nous sommes aussi des êtres corporels et que ce corps est, d'une certaine manière, toujours également un objet appartenant au monde. La douleur nous rappelle que nous sommes au monde et elle nous rappelle dans le même temps que nous sommes dans le monde. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des dieux et elle nous rappelle que nous sommes des êtres pris dans la nature. Pris dans la nature par le corps. Mais pris aussi dans la nature autrement. Parce que la douleur nous rappelle autre chose. Il suffit d'avoir éprouvé la douleur pour se rendre compte que dans cette expérience-là se joue une dilatation du temps. Lorsque nous souffrons, le temps s'étend, le temps s'étire. Le temps qui s'étire ici est très précisément le contraire de ce que vit l'homme du divertissement qui, par son agitation et par l'agitation même de son corps, provoque un phénomène tout à fait surprenant qui est l'écrasement de la temporalité. Nous le savons tous, lorsque nous nous divertissons, le temps passe vite, très vite. D'une certaine manière, en nous divertissant, nous éprouvons le temps comme n'étant plus qu'une sorte d'éternel présent. Dans le divertissement, nous oublions le temps qui s'écoule, nous oublions notre caractère temporel. La douleur, au contraire,
par ce sentiment que nous avons d'un temps qui s'étire, d'un temps qui s'étend. La douleur, au contraire, nous ramène à notre condition d'être temporel. À notre condition, puisque c'est la situation dans laquelle nous sommes, mais peut-être encore plus profondément à notre nature d'être corporel et temporel. Ce que nous éprouvons dans la douleur, c'est le fait que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, toujours voués à la mort. Donc, la douleur nous rappelle que nous sommes corporels, pris dans un espace, pris dans une nature, dans cette nature infinie, qui effrayait Pascal et qui nous effraie tous lorsqu'on essaye de se la représenter. Mais le corps est aussi ce qui fait que nous sommes pris dans une réalité temporelle. Nous sommes pris par notre corps à la fois dans l'espace et dans le temps, à la fois dans la réalité des corps et dans la réalité des corps vivants dont l'existence est limitée, finie, c'est-à-dire vouée à la mort. Donc la douleur nous rappelle notre humanité. Elle nous dit quelque chose de notre humanité, de manière désagréable, de manière pénible, mais c'est bien ça qu'elle nous dit. Et ce caractère pénible de la douleur se redouble lorsque l'on envisage son caractère temporel. Car elle s'inscrit dans le temps, elle s'inscrit dans une durée, et par là même, elle se donne à vivre comme une réalité qui change en permanence et qui change de manière qualitative. La douleur connaît un changement qui n'est pas un changement seulement quantitatif. Elle n'est jamais tout à fait identique à elle-même, elle est toujours sujette à des changements d'intensité, de qualité, toujours diverses et variées, et d'une qualité tellement variable qu'évidemment, dire la douleur reste une difficulté immense. Ce qui peut être traduit par des mots, c'est toujours une juxtaposition d'instants, une juxtaposition d'états dont on peut dire qu'ils sont inertes. C'est ce que nous dit Bergson. Ce qui est traduisible par les mots, c'est une juxtaposition d'états inertes. Or précisément, la douleur, lorsqu'elle est vécue, n'est pas vécue dans une telle juxtaposition. La douleur n'est pas vécue comme une somme d'instants pénibles, quantitatifs, mesurables en quantité et juxtaposés les uns à côté des autres. Si je dis que j'ai pris un livre qui se situait à tel endroit dans ma bibliothèque et que j'ai transporté ce livre et que je l'ai posé sur mon bureau, je dis quelque chose qui ne soulève pas de difficulté au regard des mots que j'emploie et je parviens ainsi à parfaitement me faire comprendre parfaitement puisque ce que j'évoque ici, c'est un mouvement dans l'espace d'un objet qui ne se modifie pas, en tout cas lorsque j'en parle, c'est pas de cela dont il est question, qui ne se modifie pas qualitativement. En revanche, si j'essaye de dire la douleur que j'éprouve, dans sa singularité, je me heurte à une impossibilité radicale. Je ne peux pas dire la douleur que j'éprouve. Et si j'essaye de me faire comprendre en montrant du doigt telle dent qui m'a fait souffrir pendant une nuit douloureuse, celui qui va m'entendre, en regardant l'endroit que j'indique, percevra au mieux un espace, un point, dont il pourra se dire qu'il a été douloureux par analogie avec une douleur qu'il a lui-même vécue, mais il ne saisira pas par les mots que j'emploie et même par le geste que je fais, la douleur que j'ai vécue dans sa réalité singulière, dans sa réalité de sentiment, de passion, évoluant qualitativement dans une durée. Et d'ailleurs, ça, le monde médical le sait bien, et nous le savons tous, lorsque confrontés à ce monde, nous sommes amenés à parler de nos douleurs. Nous avons remarqué qu'il s'agissait toujours de la transposer dans le domaine du quantitatif. C'est le discours du médecin. Sur une échelle de 0 à 10, où êtes-vous ? Quelle est l'intensité de la douleur que vous éprouvez? Alors si je dis entre de 0 à 10, je suis à 8, et si après avoir reçu le traitement le lendemain, j'indique que je suis passé de 8 à 6, alors le médecin pourra en déduire que le traitement est relativement efficace. Donc, on voit bien, la médecine elle-même ne dit rien de la douleur de ce point de vue-là, ou plutôt elle en dit quelque chose de quantitatif qui fait passer à côté de la nature même de la douleur. La douleur me fait saisir mon caractère corporel. Elle me rappelle que mon existence est temporelle. Elle me rappelle que je suis voué à la mort et elle me fait vivre une expérience tout à fait singulière de la solitude. Dans ma douleur, je suis seul.
Et si je tente de dire ma douleur, je me heurte à une impossibilité radicale. Voilà pourquoi peut-être les grandes douleurs sont muettes. Elles sont muettes non pas parce qu'elles ne disent rien, elles sont muettes parce qu'on ne peut pas les dire, parce qu'elles ne se disent pas, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'il en est de la douleur que l'on éprouve dans sa singularité, dans sa particularité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est condamné, semble-t-il, à regarder la douleur d'une manière très profondément pessimiste. Pourtant, il se joue peut-être dans la douleur quelque chose qui mérite notre attention. Lorsque nous éprouvons une douleur, nous ne pouvons pas la dire, certes. Toutefois, lorsque nous l'éprouvons, il y a des signes apparents de cette douleur qui sont perceptibles par les autres. D'ailleurs, je sais bien que lorsque l'autre souffre, il me donne à voir quelques signes qui m'indiquent cette souffrance-là. Alors bien sûr, il peut rester dans une attitude d'impassibilité extraordinaire, mais malgré tout, si je suis attentif à lui, je verrai bien dans son comportement, dans son agitation, ou au contraire dans une espèce de tétanie de son corps, dans son regard, quelque chose qui pourrait bien être le signe d'une douleur éprouvée. Et lorsque je n'ai pas à chercher ça, hein, il arrive que cette douleur apparaisse dans des signes qui ne font pas mystère, hein, de la réalité qui se joue dans l'âme, qui est affectée par une grande douleur. Donc la douleur, elle ne se dit pas. Mais la douleur, parfois, se voit. Et là, les grandes douleurs, évidemment, se voient de manière plus sensible que les douleurs plus légères. Donc, elles se voient. Et alors, du fait que la douleur apparaisse sous la forme de signes, du fait que la douleur vienne marquer le visage ou le regard, alors la douleur se met à circuler. Et là, nous rencontrons la philosophie de Rousseau. Lorsque dans le discours sur l'origine de l'inégalité, il s'attache à la nature de l'homme, il retient comme principe intimement lié à la nature de l'homme deux principes antérieurs à la raison, c'est-à-dire antérieurs à la réflexion, antérieurs à la culture. Ces deux principes sont, nous dit-il, l'amour de soi, d'abord, l'instinct de conservation, et puis la pitié naturelle. La pitié naturelle, c'est-à-dire la répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible, et principalement nos semblables. La pitié naturelle, il ne faut pas se la représenter comme un principe moral accompagné d'une réflexion sur le bien et le mal. La pitié naturelle, il faut l'entendre ici comme un principe d'identification avec la douleur de celui qui me fait face. Si je croise une personne qui éprouve une grande douleur, et si ma nature n'est pas totalement étouffée par une culture qui m'aurait profondément altéré, alors la douleur que je vais rencontrer provoquera en moi une douleur. La pitié est une sympathie, si l'on veut. Mais alors, la sympathie ici, il faut l'entendre au sens étymologique, c'est-à-dire la compassion, pâtir avec l'autre. Voilà. Donc dans la pitié naturelle se joue une expérience de la compassion. Lorsque l'autre souffre, j'éprouve en même temps, en percevant des signes de cette douleur, moi-même, une douleur atténuée par rapport à la sienne. En tous les cas, je peux le penser, puisque nous sommes là dans des expériences qui sont qualitativement toujours singulières, mais j'éprouve bien une douleur. Et donc la sympathie me donne accès à quelque chose qui touche au plus intime de la réalité de l'autre. Parce que là se joue quelque chose de tout à fait essentiel au regard de la philosophie qui pense l'homme. Il peut arriver que des êtres humains soient heureux, évidemment. Il peut arriver qu'ils éprouvent au cours de leur vie des plaisirs. Il peut arriver qu'ils soient suffisamment fortunés pour être débarrassés de toute préoccupation matérielle. Il peut arriver qu'ils aient acquis un statut social par leur travail, par la chance de leur rencontre ou je ne sais quoi. C'est vrai. Mais c'est accidentel. Car en réalité, le fond de l'humanité touche toujours à la douleur. Aucun être humain, jamais, n'échappe toute une vie à la douleur. Nous sommes tous nés dénudés, sans rien,
et nous sommes tous voués à la mort. Et dans le parcours qui nous conduit de la naissance au trépas, se jouent des rencontres multiples qui, toujours d'une manière ou d'une autre, provoquent en nous des douleurs. Cette douleur à laquelle on n'échappe pas du fait de notre être dans le monde et du fait de notre être parmi les autres dans le monde. Donc la douleur est ce qu'il y a de plus universel. Le plaisir, oui, mais le plaisir des gens les plus fortunés est-il même universalisable? Rien n'est moins sûr. La douleur est universelle. Et lorsque, par la pitié, je sympathise avec la douleur de celui qui me fait face, lorsque je compatis avec les sensations pénibles qui agitent son âme, alors je saisis quelque chose qui est, entre lui et moi, une commune humanité. Voilà ce que nous dit Rousseau dans Émile. La pitié nous fait saisir l'identité de notre nature. La pitié perce donc l'apparence des choses. La pitié ne s'en tient pas à la surface de la relation à autrui, elle ne se tient pas à la surface de ce que l'autre me laisse paraître. La pitié perce ce qui nous sépare d'avec les autres. Elle va au plus profond de l'humanité. Elle touche à quelque chose qui est universel et qui est inséparable de la nature même de l'homme comme être à la fois conscient, certes, mais corporel, pris dans le monde, assailli par les objets et par les êtres qu'il rencontre, toujours potentiellement souffrant et bien souvent effectivement souffrant. En saisissant par la pitié naturelle ce qu'il y a d'universel, on saisit notre commune humanité et cette saisie n'est pas étrangère à la possibilité de la conscience que l'on doit avoir d'une humanité commune. En saisissant notre commune humanité, on est déjà en marche vers l'accomplissement d'une reconnaissance de l'humanité commune. Donc il y a dans la pitié naturelle quelque chose qui est très profondément républicain. La douleur ici nous ouvre à quelque chose qui est une expérience dans le fond authentiquement républicaine. Car l'obstacle à la pitié naturelle, c'est la passion, évidemment l'amour-propre, qui fait que l'on se tourne vers soi, que l'on se détourne des autres et que l'on oublie ce que l'on peut faire avec eux pour constituer une nation possédant une unité, par exemple. Mais la pitié naturelle rencontre aussi l'obstacle de la raison, d'une raison qui est une faculté d'abstraction qui pourrait nous faire oublier la misère qui règne dans le monde. Voilà ce que le philosophe n'oublie pas selon Rousseau. Il n'oublie pas que la raison peut l'éloigner de la réalité de la souffrance des autres. Et donc, philosopher véritablement, s'ouvrir à l'humanité et s'ouvrir à son humanité, c'est garder ouvert la capacité que nous avons d'être touchés, affectés par la douleur que les autres éprouvent. Donc la douleur nous ouvre une voie, certes, elle est silencieuse, peut-être qu'elle est muette parce qu'elle ne se dit pas, mais elle ouvre une perspective. Une perspective qui ne saurait être véritablement consolante, puisque les grandes douleurs sont toujours des affres que l'on cherche à éviter, mais une perspective qu'un républicain n'oubliera pas. Il s'agit de cultiver la pitié. Cultiver la pitié, c'est cultiver la capacité que nous avons, que nous portons en nous-mêmes, de saisir notre commune humanité. Autrement dit, cultiver la pitié, c'est cultiver ce qui est au cœur de l'idée même de la République, c'est-à-dire le sentiment d'une très profonde égalité entre tous les hommes. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel objet de réflexion.